Hi guys, buongiorno, assalamu alaikum, ekaro mbote na yo, mifon gandia, sobedoe nangadef. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la dévéloterie et plus précisément du récit d'interview commenté. Et dans cette vidéo, je vais vous lire le récit de ce gagnant de la dévéloterie qui a été sélectionné sans le baccalauréat, mais avec l'expérience professionnelle. Lui qui s'est marié juste après la proclamation des résultats. Alors, comment s'est passée son interview? De l'inquiétude jusqu'à l'obtention de son visa, celui qui vit actuellement sur le sol américain. Alors, j'espère que ce récit va apporter énormément de soulagement à toutes les personnes qui sont dans le même cas que celui dont nous allons vous lire le récit et toutes personnes qui sont dans l'attente de passer leur interview dans l'une des ambassades des États-Unis à travers le monde entier. Alors, installez-vous confortablement. Je vous retrouve après ce jingle. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Et comme je vous l'ai dit, nous allons vous lire le récit écrit par un gagnant de la dévéloterie qui a passé son interview à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Dakar au Sénégal. Il a eu sans le baccalauréat, mais avec l'expérience professionnelle. Alors ce récit, je l'ai trouvé sur le site. Je mettrai le lien du récit en description en bas de cette vidéo. Alors, on démarre. Le jour de l'interview, j'ai veillé la nuit jusqu'à 4h50 du matin en route pour l'ambassade des États-Unis à Dakar. Arrivé à 5h, puis inscription sur la liste de passage sur laquelle figuraient déjà 2 personnes. Vers 8h30, le vigile demande à ce que la liste lui soit remise et il commence à faire l'appel. Une première vérification est faite au niveau du guichet en dehors de l'ambassade. Il faut 2 photos format 5x5 plus le passeport et surtout la page de confirmation du formulaire DS-260. Après cela, c'est le moment de rentrer à l'ambassade. Pas de sac, ni de portable, ni de clé USB. Il ne fallait que les dossiers rangés dans un porte-documents. À l'intérieur, il fallait déposer tous les objets en notre possession, même les ceintures, pour pouvoir passer la portique. Si tout est OK, il y a un autre contrôle dans la grande salle. Après 45 minutes d'attente, mon numéro d'ordre s'affiche sur l'écran. Je me lève seul pour aller au guichet 3, les documents en main pour procéder aux prises d'empreintes obligatoires. Ensuite, je passe au guichet 2 pour vérification des papiers. C'était un rastaman qui se trouvait sur ce guichet. La liste des documents que j'avais sont celles-ci. Passeport, extrait de naissance dont l'ambassade garde les originaux plus photocopies. Certificat et attestation de travail plus ma lettre de démission plus mon contrat de travail plus mon seul diplôme d'infographiste. 2 photos au format 5x5. Affidavit of support plus W2 plus 1040 original. Je ne sais pas ce que veut dire 1040 original. 6.
Casier judiciaire et extrait de naissance, 7. Visite médicale, 8. Page de confirmation DS 260 et 9. Certificat de mariage. Alors ici, il a listé ces différents documents qu'il a eu sur lui le jour de son interview. Alors, on poursuit le récit. Après vérification, Rastaman, il me demande mon bac. Moi, je lui ai répondu que je n'ai pas le bac. Je me suis qualifié grâce à mon expérience professionnelle d'infographiste de 7 ans. Rastaman, il dit il faut minimum le bac pour avoir le visa. Moi, je lui ai répondu que sur votre site internet, vous avez dit bac ou expérience professionnelle d'un métier qualifiant ayant 2 ans d'expérience pro dans les 5 dernières années. Alors, c'est ça. Effectivement, il n'a pas le bac, mais il a au minimum 2 années d'expérience professionnelle dans un métier qualifiant. Alors ici, c'est vrai, lui, il est infographiste. Oui, on demande vraiment ces gens de personnes qui ont des connaissances dans ces genres de métiers. Voilà. Et que lui, ici, c'est quelqu'un qui détient vraiment non seulement une expérience professionnelle, mais un coup de génie. Vous voyez, non? Les Américains, ils aiment des gens comme ça. Voilà. Donc, sans le bac, ça peut passer si vous avez 2 ans minimum d'expérience au cours de ces 5 dernières années. Voilà, cela a fait que beaucoup de personnes ont échoué le jour de leur interview et ils n'ont pas pu avoir le bac. Mais ce n'est pas le cas de ce dernier. Rastaman continue. Il regarda mon diplôme et me demanda est-ce que l'école où j'ai passé les études pour avoir le master est reconnue par l'État? Moi, je lui ai dit non, c'est une petite école, le reste, je l'ai appris tout seul. Rastaman, tes dossiers sont du n'importe quoi. Tu amènes un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État et en plus, ils t'ont donné le master sans le bac. Moi, au Sénégal, tu peux faire le master directement après 5 ans d'expérience professionnelle. Rastaman, ouf! De toute façon, à toi de voir si tu veux continuer pour passer les frais de paiement à la caisse numéro 1 ou pas. Mais je pense que c'est une perte d'argent. C'est du gâchis car tu n'as pas le bac. Ils te refuseront directement le visa. Voilà ce que le Rastaman lui a dit. Moi, oui, je vais continuer avec un air désespéré. Moi 5, j'allais dire non. Mais je me suis dit, pas question de laisser tomber. Je dois avoir ce visa. Je n'ai rien à perdre. Je vais tenter ma chance. 206 000, ce n'est rien. Rastaman, il me remet mes dossiers et me dit d'aller payer à la caisse numéro 1. Il y avait 9 guichets. Je passe à la caisse. Je retourne ensuite m'asseoir, mais j'étais pas content. La manière dont le Rastaman m'avait parlé, il n'était pas cool du tout et ça m'a beaucoup découragé. J'étais complètement off de ce monde. 5 minutes après, on me rappelle pour l'interview au guichet 4. Alors maintenant, c'est son interview avec l'agent consulaire qui commence. AC, si je dis AC, c'est agent consulaire. AC, bonjour avec un grand sourire. Moi, bonjour. AC, levez la main droite et jurez que toutes les informations fournies sont exactes. Moi, j'exécute. AC, tu as des enfants? Non. Tu travailles où? Il le dit. Tu travaillais où avant? Il le dit. AC, qu'est-ce que vous faites exactement à votre travail? Moi, professeur graphique, designer, infographiste. AC,
Où est-ce que vous avez appris tout cela? Moi, à l'école et sur l'Internet. Quelle est votre année de mariage? Moi, 2015. Après la sélection des résultats en octobre, j'avais changé mon statut célibataire en m'étant marié sur le DS 260 car je me suis marié après 2 mois des résultats. Assez. Vous allez immigrer ensemble? Moi, non. Mais après, je ferai un regroupement familial. Assez. Comment vous vous êtes connus? Moi, il le dit. Ta femme fait quoi? Elle a terminé ses études le mois passé. Elle cherche un stage actuellement. Où est-ce qu'elle a fait ses études? France, j'ai son passeport avec moi. Assez. Elle me le demande pour vérifier. J'exécute. Vous revenez mardi prochain à 14 h pour retirer votre passeport. Elle regarde mes documents et me remet un ticket vert. Ok, je ne comprenais rien pourquoi je suis apte et pourtant le Rastaman avait dit que je n'allais pas passer. Dieu est grand. Le mardi 28 juin, jour de retrait du passeport, arrivé à 12 h à l'ambassade, il n'y avait pas assez de monde et je m'inscris sur la liste. Vers 14 h 30, le vigile commence à faire l'appel. Même chose, pas de sac et moi, je n'avais que mon ticket vert. Une fois à l'intérieur, le vigile inscrit nos noms par ordre d'arrivée. Après 2 heures d'attente, on nous dit pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, revenez le jeudi 30 juin à 14 h. Le jeudi 30 juin, jour du retrait du passeport. Encore, arrivé à 12 h à l'ambassade, il n'y avait pas assez de monde. Je m'inscris sur la liste. Vers 15 h 00, le vigile commence à faire l'appel. Même chose, pas de sac. Et moi, je n'avais que mon ticket vert. Une fois à l'intérieur, le vigile inscrit nos noms par ordre d'arrivée. Après 2 heures d'attente, on nous dit pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, revenez le mardi 3 juillet à 14 h. Le mardi 3 juillet, jour de retrait du passeport, encore arrivé à 12 h à l'ambassade, il n'y avait pas assez de monde. Je m'inscris sur la liste vers 14 h 30. Le vigile commence à faire l'appel. Même chose, pas de sac et moi, je n'avais que mon ticket vert. Une fois à l'intérieur, le vigile inscrit nos noms par ordre d'arrivée. Après 2 heures d'attente, on nous dit pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, revenez le jeudi 5 juillet à 14 h. Ça devient chiant. Mais quand même, lorsque tu es là, tu cherches quelque chose, tu n'as qu'à observer ce qu'on te demande et attendre le temps possible pour que ce que tu veux puisse atteindre et atterrir dans tes mains. Voilà. Donc, le jeudi 5 juillet, jour de retrait du passeport, encore arrivé à 12 h à l'ambassade, il n'y avait pas assez de monde. Je m'inscris sur la liste vers 14 h 30. Le vigile commence à faire l'appel. Même chose, pas de sac. Et moi, je n'avais que mon ticket vert. Une fois à l'intérieur, le vigile inscrit nos noms par ordre d'arrivée. Après 2 h 30 d'attente, on nous dit, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, revenez mardi 12 juillet à 14 h. Le mardi 12 juillet, jour de retrait du passeport, encore arrivé à 12 h à l'ambassade, il n'y avait pas assez de monde. Je m'inscris sur la liste, j'étais en 8e position. Vers 14 h 30, le vigile commence à faire l'appel. Même chose, pas de sac et moi, je n'avais que mon ticket vert. Une fois à l'intérieur, le vigile inscrit nos noms par ordre d'arrivée. Après 10 minutes d'attente, j'entends mon nom au guichet 3. C'est une dame. Le Rastaman était en congé. Qui me remet mes documents, passeport plus enveloppe scellée et me précise qu'on a 6 mois pour rentrer aux États-Unis. Good! J'ai jamais été en PA. J'avais ready ensuite issued. Alhamdulillah, ya salam et bonne continuation pour nos amis. Que Dieu nous donne ce fameux papier d'immigration
Peace and love from Dakar, Sénégal. Voilà ce récit vraiment que je trouve émouvant, que j'ai voulu partager avec vous dans l'optique de vous amener juste à comprendre que lorsque quelque chose vous appartient, ça ne va jamais vous dépasser. Et en toute chose, nous devons avoir le courage, la détermination pour pouvoir aller jusqu'au bout. On n'abandonne rien. Il faut être déterminé et dans cette détermination, il faut avoir la patience. Et avec la patience, vous allez tout avoir. Ça peut être votre visa, ça peut être autre chose. Ça peut être un projet que vous voulez mettre en place. Sachez que il faut le courage, la détermination, la patience surtout, parce que lorsque vous serez patient, ça accouche de bonnes choses. Voilà qui vient mettre un terme à cette vidéo de récit d'interview que j'ai voulu partager avec vous. Je vous remercie de l'avoir suivi de bout en bout et je vous promets de me retrouver dans une autre vidéo beaucoup plus édifiante que les vidéos précédentes. Allez, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos. C'était Lana le motivateur. Allez, ciao!